Salam alaikum les amis, comment allez-vous en ce dimanche je sais pas, je sais plus quel jour on est, mais je m'en tape, tu vois, en vérité. Je sais qu'on est dimanche, mais la date, si on est le 26 06 2022. Donc, dans dans des vidéos que j'ai faites précédemment, j'ai fait une vidéo où j'avais dit vers une troisième guerre mondiale. De toute façon, ce que les Américains, Joe Biden, comme j'ai toujours dit, ce vieux sénile, veut pousser les Européens à faire la guerre parce qu'ils savent très bien qu'ils sont en train de l'empire américain est en train de s'effondrer. Donc ils poussent vraiment les Européens à faire la guerre. Comme on dit après, pendant une guerre, beaucoup de gens s'enrichissent, hein, n'oubliez pas. Hein. Dans les crises, beaucoup de gens s'enrichissent. Il faut savoir que pendant la crise de Covid, tous les grands milliardaires ont quasiment triplé leurs bénéfices. Hein. Pendant la crise du Covid. Hein. Mm. Ça c'est connu, hein, je veux dire, je vais pas vous la refaire. Il y a beaucoup de vidéos qui tournent sur internet. Allez voir les chaînes de Florent Philippot, Juste Milieu. Il y a tellement de chaînes qui. Mais là, ce qui se passe maintenant, si vous voyez, en fait, je vais vous montrer un peu sur une carte. Donc voilà. Donc ça, c'est la carte. Je sais que mon téléphone, c'est un téléphone de merde. Mais il faut savoir qu'ici, là, c'est Kaliningrad. Donc c'est une enclave russe. Donc on a la Biélorussie, la Lituanie, la Russie, la Lettonie, la Pologne. Le problème, qu'est-ce qui se passe? C'est que, comme, euh, comme les Européens, donc là, il faut savoir que la Lituanie fait partie de l'OTAN. Donc déjà, c'est important de le dire, de le souligner, que la Lituanie fait partie de l'OTAN. Donc la Lituanie a décidé de fermer ce corridor, qui donnait accès aux Russes à Kaliningrad, qui est une enclave russe coincée entre la Lituanie et la Pologne. Donc avant, les gens passaient les Russes passaient par la Biélorussie ou je sais pas, tu vois, ils traversaient la Lettonie, l'Ukraine, mais bon, là, ils ont refusé l'accès aux citoyens russes de se rendre sur cette enclave. Donc à mon avis, je pense que les Russes vont pas laisser cet affront se faire, ce qui est normal. Comment ça, c'est un territoire qui m'appartient, pourquoi tu m'empêches d'y accéder, déjà? Donc ce fameux corridor, qu'on voit très bien ici en pointillé, qui donne accès à l'enclave de Kaliningrad, la Lituanie a décidé, sous les ordres, je pense, de Joe, hein, de l'oncle Sam, d'interdire, de fermer ce corridor et d'interdire le passage. Mais en fait, c'est malin de la part des Américains. Parce que, bon, après, comme j'ai dit, Poutine, c'est un joueur d'échecs. Il va trouver une solution. Mais Poutine a très bien compris que les Américains cherchent que la Russie envahit la Lituanie. Je vous remets l'image là, ça vous comprenez bien de quoi je parle. Voilà, donc vous avez la Lituanie qui est là. Voilà, donc la Lituanie a décidé, le gouvernement de Vilnius a décidé de fermer ce corridor, ce passage. Enfin, un corridor, c'est un passage. Hein. Donc les Américains ont dit, on va imposer à la Lituanie de fermer ce corridor pour pousser les Russes à envahir ou faire la guerre à la Lituanie. Pour moi, qui serait normalement normal. Normal. Qui serait normal. Pourquoi c'est un territoire russe. Pourquoi tu empêches le passage? Pourquoi tu empêches le passage? Tu n'as pas le droit déjà de faire ça. Ça se fait pas. Je sais pas, dans la loi internationale, tu peux pas comme ça, euh, comment dire, mettre dans un coin comme ça un territoire en laissant ne plus passer, sortir les citoyens, tout ça, qui veulent se rendre dans leur pays, qui est la Russie. Ce Kaliningrad, c'est une enclave russe. Donc les Américains de Joe, la bande à Joe, ils ont dit, on va dire à la Lituanie de fermer ses droits de passage, en pensant que Poutine va attaquer la Lituanie. Et en se disant, vu que la Lituanie fait partie de l'OTAN, donc, s'il attaque la Lituanie, ça va nous donner le droit, l'article 5 de l'OTAN,
le droit d'intervenir en guerre contre la Russie. Donc, vous savez, tout ce jeu de... En fait, c'est un jeu d'échecs, comme j'expliquais. C'est un échiquier. C'est un échiquier. L'Ukraine, c'est juste... c'est un fou, en fait, l'Ukraine. C'est juste le fou. Sur l'échiquier, c'est le fou. Tu vois. Voilà, tu sais, il va à gauche, il va en diagonale, il fait que ça, il va là, il va là, il va là. Euh, Maintenant, on verra. On verra comment va réagir le gouvernement russe, hein. Comment Poutine, avec son intelligence, parce que je sais que c'est un homme très intelligent. D'ailleurs, il me fait penser à Hassan II, tu vois. Parce qu'Hassan II, c'était quelqu'un, l'ancien roi du Maroc, Dieu ait son âme. C'est un roi très intelligent. Très, très intelligent. Mais Poutine, on va voir comment il va réagir sur cet échiquier. Est-ce qu'il va se dire, si j'attaque la Lituanie, ça va donner le droit aux pays de l'OTAN de venir m'attaquer? Ou qu'est-ce que je fais? Ou je passe par l'Estonie, ou je passe plus au nord, hein, et je fais des navires, quoi. Je fais des... parce qu'il y a la mer, hein. Faut savoir qu'il y a la mer, hein. À gauche, il y a la mer. Voilà. Il peut faire, lui aussi, un sort de... un corridor maritime, tu vois. Un passage maritime. Voilà. Mais bon, bref, pour vous dire que, comme je vous dis, l'avenir sent pas bon, les amis. L'avenir ne sent pas bon en Europe. Je connais beaucoup d'Européens qui sont en train de... D'ailleurs, je parlais avec un couple qui a décidé de s'installer à Casablanca. Mm. Ouais. Donc, le mari a une opportunité, puis la femme aussi. C'est deux ingénieurs. Donc, on leur a proposé un poste au Maroc. Ils ont dit, ouais, 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 pourquoi, pas de problème. On préfère aller au Maroc que rester en France. Imaginez, hein, un couple de Français avec un enfant de 2 ans. Une petite fille de 2 ans. Lucie, son prénom. Dédicace à elle, la petite. La petite blonde. Ben voilà les amis, voilà ce qui se passe en prévision de ce que je prévois. En fait, les Américains sont en train de jouer un jeu très dangereux, que les Européens, vu qu'ils sont à la solde des Américains, sont en train de nous pousser. Moi je dis, je parle aux ressortissants français ou étrangers ou fils d'étrangers et tout ça. Ça va pas se sentir très très bon en Europe, hein. Franchement, celui qui peut faire sa valise, qu'il la fasse, hein. Voilà les amis. Salam alaikum. Et méditez à ce que je viens de dire.